Bonjour, bonsoir chers internautes. Nous sommes ici en interview avec Dr Balou et nous parlerons sur un sujet qui est l'écriture en cours. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Isiaka Balou. Je suis enseignant-chercheur à l'Université des Lettres, aujourd'hui appelée l'Université Yambo Wologam de Bamako. Je suis maître de conférence. Alors, je travaille dans le département des sciences du langage, le département qui englobe la linguistique, la communication et la promotion, sinon l'aménagement des langues nationales du Mali. Qu'est-ce que c'est l'écriture en cours? C'est quoi? C'est un hiéroglyphe? Alors, l'écriture Ngo, comme son nom l'indique, c'est une écriture. On appelle communément dans le monde de la recherche les systèmes d'écriture. Ça fait partie des systèmes d'écriture endogènes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, un système d'écriture, un exemple, c'est le Ngo, mais il y a d'autres exemples, comme tu l'as si bien dit, l'hiéroglyphe. L'hiéroglyphe est un système d'écriture, mais la différence entre l'hiéroglyphe et le Ngo, c'est que l'hiéroglyphe, c'est des pictogrammes. C'est pictographique, mais le Ngo est alphabétique. Ça veut dire quoi? Le Ngo, dans la conception scientifique, dans la conception graphique, le Ngo est allé plus loin que les pictogrammes, l'hiéroglyphe. Donc, c'est une écriture. Alors, ce n'est pas pareil à l'hiéroglyphe, sauf qu'ils sont tous des systèmes d'écriture. Mais le système pictographique est différent du système idéographique et différent encore du système alphabétique et système syllabique. Voyez-vous, dans le monde de l'écriture, il y a tout ça. Voilà. Certains diraient que cette écriture s'avère être mieux indiquée pour écrire nos langues, que ce soit nos langues africaines ou d'autres langues. Est-il vrai? Êtes-vous d'avis? Justement, le Ngo, vu que c'est un système alphabétique, alors le système alphabétique n'est autre que vous avez les consonnes à part et les voyelles à part. C'est différent du système syllabique où la seule lettre peut être une syllabe. Et encore, c'est mieux encore que ce qu'on appelle le système idéographique. Le système idéographique, vous avez vu les idéogrammes Bambara et les 245-6 sacrés du Bamana. Il y en a pour les Bozo, il y en a pour les Sonra, il y en a pour toutes les communautés du Mali. D'où la stèle qui se trouve, l'obélisque qui se trouve dans ce qu'on appelle dans l'ACI, qu'on appelle Boujiba. Là, les écritures qui sont là-dessus, ce ne sont pas les écritures Ngo seulement. C'est des écritures, des idéogrammes du Mali. Alors, l'écriture idéographique, les idéogrammes, l'écriture pictographique, les pictogrammes, l'écriture alphabétique et l'écriture syllabique. Voyez-vous? Donc, quand on me demande si toutefois c'est propre pour écrire les langues africaines, dans la science linguistique, ce qui est propre, question d'invention là, on invente. Donc, on peut toujours inventer une écriture, un système d'écriture, mais quand ça trouve que le besoin est déjà alors traité, donc on ne parle plus de ce qui est mieux, mais on parle d'une autre invention. Donc l'écriture Ngo a trouvé plusieurs autres écritures sur place, donc dont certains ont été choisis par l'État pour écrire les langues. Donc même si l'écriture Ngo est adaptée, il y en a d'autres écritures qui sont aussi adaptées et dont le choix a été fait par les gouvernements précédents. C'est-à-dire les mieux adaptés aussi? Nous venons de dire les mieux adaptés. Est-ce que ces écritures seront mieux adaptées que l'écriture Ngo? Parce que certains disent que réellement, l'inventeur de cette écriture a essayé de faire beaucoup de recherches et il a trouvé que cette écriture Ngo est une écriture qui est bien cherchée, qu'on a beaucoup cherché, qui est beaucoup étudiée pour que nos langues africaines surtout soient transcrites. Très bien. Voilà, quand vous venez avec cette dichotomie entre l'écriture Ngo et les autres systèmes d'écriture sur place, surtout choisis par les différents États, il ne faut pas oublier qu'en choisissant les écritures sur place, on ne connaissait pas l'existence du Ngo.
Et le Ngo est beaucoup plus récent d'ailleurs par rapport à d'autres systèmes d'écriture qui sont aussi adaptés à des langues africaines. Donc, quand on veut faire le choix d'une écriture donnée, il y a plusieurs critères. Et ces critères-là tombent mieux sur d'autres écritures que le Ngo. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi dire que le Ngo est mieux placé, il y en a d'autres écritures qui sont mieux placées et qui sont des écritures africaines. Je veux vous l'apprendre. Vous savez, l'écriture latine qu'on appelle l'alphabet latin, l'alphabet romain, mais c'est l'alphabet africain. Alors là, nous ne connaissons pas trop. Parlez-nous un peu sur cette écriture. Justement. Donc, cette écriture qui est l'écriture latine ou bien l'écriture romane, c'est l'écriture égyptienne. Le peuplement d'Égypte d'aujourd'hui, c'est les Arabes. Mais avant les Arabes, les Ramsès 1, 2, 3, les pharaons, c'est des Noirs. Pharaons que nous parlons tous. Justement. Ces mêmes pharaons-là, ce sont les ancêtres des Noirs. Le peuplement d'Égypte d'aujourd'hui, là, est venu après. Et tout ce qui se trouve dans les pyramides là-bas, là, ce sont les Noirs qui ont fait ça. Et l'écriture que possédaient ces Noirs-là, au tout début, alors, ce sont les Grecs, ce sont les Romains, plus tard, tout ce qui se trouve vers l'autre côté de la mer Méditerranéenne, de la mer Rouge, ont copié, ont sous-denté après, pour pouvoir écrire avec la même écriture égyptienne. Donc, l'alphabet latin, là, c'est un nom. On a volé à l'Afrique les noms. Sinon, il devrait y avoir un autre nom à ça. Donc, on doit être aussi fier de cette écriture-là, qui est l'écriture latine, et qui peut bel et bien écrire les langues africaines, et en particulier les langues maliennes. Le choix n'a pas porté pour rien sur l'écriture latine, parce que ça peut servir à écrire nos langues. Tout comme les Ngo, tout comme les Masaba, tout comme les Tifina. Les Masaba, c'est quoi? Justement, d'ordre de jeu, il faut savoir que sur les plans des écritures endogènes, androglyphes, endogènes, qui se trouvent en Afrique de l'Ouest, on peut compter jusqu'à 9 écritures, dont les Ngo au Mali, les Tifinagh au Mali, les Masaba au Mali, les royaumes Massassi de Karta là, avaient une écriture. Les gens avaient une écriture là-bas qui s'appelle les Masaba. Voyez-vous? Donc, il y a aussi l'Adjami, qui est calqué sur l'arabe. L'arabe, on prend les alphabets de l'arabe et on donne tout ça pour les langues africaines, surtout les poulards et bien d'autres langues. Ça, c'est, comme on appelle ça, les stocks maliens des écritures endogènes en Afrique de l'Ouest. Quand tu sors du Mali, il y a encore les Mendé en Sierra Leone et au Libéria. Ça, c'est une écriture. Il y a les Vailles, il y a les Pelé, il y a les Loma. Voyez-vous? Tout ça, c'est des anciennes écritures. Bon, on dit des écritures endogènes en griffes en Afrique ici. Mais tout ça, c'est transcendé par une écriture qui est beaucoup plus moderne et dont la modernisation, par faute, par erreur, ils ont nommé écriture latine, l'alphabet latin. Mais rien, la souche de l'alphabet latin, la souche, elle est égyptienne. Voyez-vous? Et l'Égypte pré-arabe. Voyez-vous? Quand les pharaons étaient là, quand nos ancêtres étaient là-bas, nos ancêtres, je veux dire les ancêtres des Noirs, et nous sommes Noirs. Qui sont les pharaons, les ancêtres des Noirs, comme vous voulez le dire. Ok. D'accord. C'est d'ailleurs une découverte, peut-être beaucoup comme moi ne le savent pas. Mais voilà, nous découvrons aujourd'hui une histoire encore très, très importante et très intéressante. Donc, par rapport à tout ça, vous voyez déjà sur les plans de la diversité des écritures dans l'espace ouest africain, il y en a plusieurs. Donc, il fallait faire le choix. En 1966-67, il fallait faire le choix entre ces différentes écritures. La plus moderne, c'était l'alphabet latin et qui pouvait transcender le tout, de par tous les continents. Voyez-vous? Donc, on a choisi ça. Et il y en a plein d'autres écritures. Il y en a plein d'autres écritures. Il y a une autre écriture pour les poulards en Guinée. Et voyez-vous? Donc, cette question d'écriture, donc, ce n'est pas parce que ça c'est mieux, ça ce n'est pas mieux. Mais tout ce qui peut servir à écrire la langue et qui a été choisi, donc il faut partir avec ça. Dans ce cas, si je vous posais la question, que si on institutionnalisait ou encore on amenait à l'école, au niveau scolaire, des
d'intégrer cette écriture pour qu'on puisse étudier avec cette écriture. Est-ce que vous êtes aussi d'avis? D'abord, la promotion grandissante de l'écriture Ngo est récente. Elle a été créée en 1949, entre 1944 et 1949. Son évolution vraiment rapide, c'est les 2 dernières décennies. Et ça a trouvé que le choix a déjà porté sur ce qu'on appelle l'écriture latine. Et on ne peut pas remplacer ça. On ne doit pas remplacer ça. Vous voulez dire que déjà l'écriture latine est bien partie pour être enseignée au niveau de l'école, au niveau scolaire? Justement, l'écriture latine est bien plantée. C'est bien implanté, je veux dire. Alors, par les différentes politiques, les politiques d'alphabétisation, beaucoup d'autres politiques. Et il y a plein de ce qu'on appelle des documents dans l'écriture latine. Et pas seulement dans une seule langue au Mali, mais dans toutes les langues du Mali, voyez-vous. Donc, quand on vient à la question comment alors exploiter l'écriture Ngo nationalement, mais il y a les voies et moyens, les chercheurs se sont pensés à ça. Voyez-vous? Donc, vous allez voir que l'écriture Ngo, s'il faut prendre ça nationalement, donc il faut voir du côté de ce qu'on appelle l'enseignement de cette écriture en tant que matière. C'est une matière à l'école, ainsi c'est le premier cycle. Okay. Comme les langues vivantes ou encore les langues nationales, comment on va faire? Comment vous voulez que cela soit intégré comme une matière? Justement, pas comme une langue, parce que ce n'est pas une langue. D'ailleurs, les adeptes d'Ingo commencent à reconnaître que ce n'est pas une langue. Et tous ceux qui sont bien ancrés là-dedans savent aujourd'hui que ce n'est pas une langue. Mais quand on dit d'enseigner quelque chose en tant que matière, ce n'est pas la langue qui s'enseigne seulement en tant que matière. La mathématique, là, ça s'enseigne en tant que matière. Quand on va insérer l'Ingo en tant que matière à l'école, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une matière pour l'initiation à l'écriture Ngo. Il y aura une matière pour l'initiation à d'autres écritures propres au Mali, ici, voyez-vous. Donc, pas pour remplacer l'écriture moderne qui a été choisie depuis 1966 par l'État et dont tout l'effort du pays porte sur ça, quoi. Voilà. Okay. D'aucuns diraient que c'est une fierté d'avoir inventé une écriture et que si réellement cette écriture venait à être étudiée ici au Mali ou encore en Afrique, n'est-elle pas être une fierté pour nous ou une chance selon vous? Donc, question de fierté, même notre fierté, c'est d'écrire nos langues. Et quand on a une écriture pour écrire nos langues, question de fierté, moi je n'en vois pas. Je ne vois pas pourquoi ça peut être un blocage. Maintenant, question de fierté, l'Ingo, c'est une écriture, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres fiertés. Le Massaba, c'est une fierté aussi. Le Tifigna est une fierté aussi. Et bien d'autres. Alors, c'est ma première fois d'apprendre aussi le Massaba. Peut-être beaucoup le connaissent. Ceux qui sont dans le domaine linguistique le savent. Mais l'Inko est beaucoup plus répandu que le Massaba ou encore d'autres écritures que vous venez de parler. Justement, l'Ingo est répandu, mais pas à la même hauteur que l'écriture latine qui sert à écrire nos langues aujourd'hui. Donc, toute question qui porte à faire croire qu'il faut remplacer l'écriture latine par une autre écriture, c'est accuser un retard. Parce qu'on est déjà lancé avec l'écriture latine et qui est le propre des Africains aussi. On est fiers de ça parce qu'on a créé ça depuis l'Égypte pré-arabe. Voilà, avant les Arabes, le peuplement arabe. Donc, nous identifions dans l'écriture latine. Voyez-vous? Alors, maintenant, ma dernière question, je dirais, quel serait votre message aux côtés de l'autorité ou aux côtés de ceux qui sont aussi adeptes de l'écriture Nko et qui soutiennent l'écriture Nko? Voilà, mon message, ce n'est autre que continuons à faire la promotion des langues, à écrire beaucoup dans nos langues, à valoriser les langues. Et cela faisant, il faut indiquer, c'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur l'écriture qui a été choisie par l'État. Et en ce moment, tout ce qui concerne les autres écritures qui sont les systèmes d'écriture propres au Mali ici, donc l'État doit avoir une politique pour les insérer en tant que matière ou bien quelque chose comme ça pour ne pas les perdre. Voyez-vous, c'est un tout petit peu mon message par rapport à tout ça. Merci, Dr Ballo. Et voilà, nous sommes en termes de notre
interview. Merci, chers internautes, de nous avoir choisis et à la prochaine.